Comprendre. La joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Développer une attitude de gain d'âme ». La question du jour: comment notre comportement peut-il transformer la vie des autres? Nous vivons dans un monde où le bien et le mal sont en conflit sur la scène mondiale et dans chaque être humain. Dieu est bon, mais Satan est aussi réel et a une influence temporaire. Nombreux sont ceux qui souffrent énormément, tout simplement parce qu'ils ignorent ou négligent la loi de Dieu et ses conseils pratiques pour leur vie. Satan fait tout pour les maintenir dans cette situation où il peut les manipuler, les contrôler afin de les empêcher de jouir pleinement de l'amour de Dieu. Ces personnes sont des prisonniers du diable. Dans Matthieu 4, 19, Jésus dit à ses disciples: « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » L'implication est que si tu es un vrai croyant, ton comportement va influencer positivement ceux qui sont dans ton entourage, que Dieu va transformer et libérer de l'emprise de Satan. Cher ami, Dieu a besoin de toi pour sauver les autres. Il peut faire son œuvre à travers toi, quelle que soit ta situation, si tu désires adopter un comportement qui transforme la vie des autres. Comment notre comportement peut-il transformer la vie des autres? Premièrement, nous devons aimer les autres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mon ami, pour libérer les autres du péché, il faut les aimer. Il faut, comme Christ, secourir ceux qui ont besoin de ton aide et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Deuxièmement, être disponible. Dieu s'intéresse plus à ta disponibilité qu'à ta capacité. Oui, il peut utiliser tes talents, tes connaissances bibliques pour sauver des âmes. Mais avant tout, tu dois être disponible. Dieu enverra vers toi des gens qui ont besoin d'aide. Sois attentif. Nombreux sont ceux qui souffrent et se sentent seuls, mais personne n'entend leurs cris. Dans Actes 8, versets 26 à 27, Dieu a clairement parlé à Philippe en lui disant d'aller vers le sud sur la route du désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Il y est allé promptement et en chemin, il a eu l'opportunité de parler de Dieu avec un eunuque éthiopien qui plus tard a décidé de suivre Dieu. Troisièmement, construire une relation amicale avec les gens. Commençons par avoir une communication claire, ouverte et honnête avec les gens que nous rencontrons. La bonne communication est essentielle pour développer la confiance. Écoutons beaucoup et parlons moins. Aussi, respectons toutes les personnes que nous rencontrons, quelle que soit leur croyance, rang social, niveau d'éducation ou appartenance quelconque. Luc 19, versets 1 à 10 raconte comment Jésus est allé loger chez Zachée, qui était un voleur. Cet acte a influencé positivement Zachée, qui a posé des actes qui traduisent sa confiance en Dieu et sa conversion. Nous devons certes éviter de nous placer dans un environnement où nous serons abattus. Néanmoins, il est de notre devoir de cultiver des relations amicales avec notre entourage tant que cela est possible. Mon ami, Dieu t'a placé dans ton école ou lieu de travail juste pour atteindre tes camarades ou tes collègues non-croyants. Sois patient, accepte-les et traite-les avec amour et douceur. Le résultat sera miraculeux. Dans le cas de Zachée,
Avant que Jésus ne lui demande quoi que ce soit, Zachée s'engage volontairement à aider les pauvres et à restituer ce qu'il avait dérobé et à réparer ses erreurs. Quatrièmement, présenter la vérité aux autres. L'amitié seule n'amène pas les gens à Dieu. Ils doivent eux-mêmes choisir Dieu afin d'être sauvés par sa grâce. L'apôtre Jean dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous avons trop souvent peur d'offenser les gens par la vérité que nous proclamons. Cela est bien possible, mais nous avons le devoir d'avertir les gens du danger de vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu et les encourager à choisir Dieu qui a le pouvoir de transformer leur vie et de les sauver des pièges de Satan. Mon ami, nous sommes tous dotés d'un cerveau, mais aussi d'un cœur. Cela pour dire qu'à la compréhension doit souvent se joindre nos émotions dans le processus de conversion. Dieu peut t'utiliser pour transformer la vie de ton entourage si tu te mets à sa disposition. Toi qui suis cette émission, si tu as le désir de développer un comportement qui transforme la vie des autres, incline-toi pour la prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te disons merci de ce que tu nous as donné l'opportunité de travailler pour toi. Père éternel, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui suivent cette émission. Oui, Père éternel, nous te prions de les bénir. Nous te prions d'être dans leur vie, Père éternel. Nous te prions de leur donner le courage, Père éternel, pour toutes les personnes qui veulent et qui désirent avoir une attitude qui transforme la vie des autres. Nous voulons te demander de leur donner cette bénédiction spéciale qui va les encourager, qui sera avec eux tous les jours de leur vie, Père éternel, et qui va transformer leur vie, afin que tu puisses les utiliser pour transformer la vie des autres. Gloire, honneur et magnificence te soient rendus au siècle des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.